Donc, et il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui sont des employés. Voilà, qui sont des employés. Je dis, si tu n'as pas essayé, tu ne sais pas si tu es un employé, mais si tu es un entrepreneur. Mais moi, mon point de vue, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Plus de 90% des entreprises que la diaspora monte en Afrique coulent. Plus de 90%. Plus de 90%. Et ça, c'est une statistique terrible. C'est une statistique terrible. Voilà. C'est une statistique terrible parce que ça veut dire que les gars de la diaspora ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons en tant qu'entrepreneurs. Non, je plaisante. C'est parce que ça veut dire l'entrepreneuriat même est complexe et la majorité des entreprises ferment. Voilà, la majorité des entreprises, des jeunes entreprises, des primo-entrepreneurs font banqueroute. C'est un processus normal. Mais ce que je veux expliquer aujourd'hui là, c'est les raisons pour lesquelles c'est aussi important chez les personnes de la diaspora. Pourquoi particulièrement les personnes de la diaspora, quand elles reviennent au pays, elles montent des entreprises et les entreprises là ferment, ce taux de fermeture là aussi importante. La première raison pour laquelle les personnes de la diaspora montent des entreprises et ces entreprises là tombent, c'est parce que la plupart des personnes qui vivent dans la diaspora sont des salariés. Elles n'ont jamais rien monté. C'est l'une des plus grosses raisons. C'est-à-dire, tu n'as jamais été entrepreneur et tu penses que sur le continent, tu vas devenir entrepreneur et puis ça va fonctionner. C'est l'une des premières raisons. Et c'est une mauvaise, une bad perception. Non. L'entrepreneuriat, c'est une accumulation d'expérience. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ce n'est pas facile. À moins que tu sois un vendeur de nido. D'en vendre de nido, d'en vendre de guicha, d'en vendre de quoi encore? D'en vendre de piment. Voilà, ce genre d'entrepreneuriat là. Ça là, ça va rapidement et puis bon. Ça peut aller plutôt vite, voilà. Mais sinon, l'entrepreneuriat classique, vrai entrepreneuriat où tu fais des trucs dans la légalité là, ça prend du temps. Ça prend du temps que tu t'ajustes, ça prend du temps que tu comprennes certains mécanismes, ça prend du temps que tu sois résilient, ça prend du temps que tu te forges et que tu te formes avant de faire aboutir des projets. Voilà. C'est très rare que des gens aient du succès première entreprise. Première entreprise, en général, les gens se cassent la tête. Ils se cassent la tête. C'est le processus. C'est le processus. Donc, cette vision que beaucoup ont, on va venir et puis on va faire tac, 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 tout est bon là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, la première raison, c'est ça. C'est que beaucoup de personnes de la diaspora n'ont jamais fait ça. Ce sont des employés. Ils ont souvent des mentalités d'employés. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça se casse les dents. Bien. La deuxième raison pour laquelle les personnes de la diaspora, ça ne fonctionne pas, c'est parce que les personnes de la diaspora ont la mentalité du sauveur. Voilà. Beaucoup viennent en Afrique, c'est un truc de malade quoi. Ils viennent en Afrique en pensant qu'ils vont sauver la population. Non. Les Africains déjà, ne vous en faites pas. Eux-mêmes, ils sont en train de travailler pour eux. Voilà. Ils travaillent, on peut travailler mal, mais ne vous en faites pas. Les gens n'ont pas de ce type de problème. Si vous venez dans le sens d'apporter votre pierre à l'édifice. Venez dans le sens de travailler pour votre communauté et pour vous, mais venez pas dans le sens d'être un sauveur. De vouloir faire la leçon aux gens, de vouloir faire la morale aux gens. Voilà, nous on est, voilà comment on fait, voilà comment on fait. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand vous venez, venez avec beaucoup d'humilité. Si vous voulez avoir du succès, ne prenez pas les gens de haut. Essayez d'apprendre de votre environnement et des liens, comment les gens là-bas fonctionnent. Et s'il y a des problématiques, répondez à ces problématiques-là. Comme ça, vous pouvez avoir du succès. Mais si vous venez avec l'idée de sauver, ah non, moi je suis un truc, mais chez nous on fait ça, chez nous, mais tu n'es pas chez toi là-bas, là. Chez toi, en Occident, en Occident, chez nous on fait comme ça. Non, ici on n'est pas en Occident, on est en Afrique. Donc il faut que tu t'adaptes
Il faut que tu te réadaptes à comment ça fonctionne ici pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Bien. La troisième raison pour laquelle les gens de la diaspora se cassent les dents en Afrique, c'est la mauvaise évaluation, c'est la mauvaise appréciation du terrain. Beaucoup de personnes viennent en Afrique avec, je sais pas, les gens voient, je sais pas comment, cette mentalité de voir l'Afrique comme un endroit cheap, où rien ne coûte cher, où c'est une très mauvaise image, une très mauvaise vision. L'Afrique est en plein développement, les gens savent ce qu'ils valent, les gens, on vend plus gratos, là, cadeau, là, non, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Je vois ça beaucoup dans par exemple, les gens qui viennent pour acheter des terrains, ou même lorsqu'on était en train de faire le projet Wasia. Certains même de mes valeureux, j'avais l'impression même que, c'est-à-dire, ils ne comprenaient pas que ici, certaines choses ne sont plus comme eux ils pensent là. Voilà, que c'est plus comme ça. Que tout a augmenté, tout a évolué, les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel tu es. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel tu es. Il ne faut pas m'évaluer. Voilà, il ne faut pas dévaluer plutôt. Il ne faut pas dévaluer l'environnement dans lequel tu es. Voilà, faut pas. Parce que si tu dévalues cet environnement-là, les gens vont te dire, bah non, ici, c'est pas comme ça. Ici, ça ne coûte pas ce que toi, tu penses là. Voilà, ça ne coûte pas ça. Donc, c'est très important d'avoir une saine évaluation de l'environnement, de ton environnement de travail, de ton environnement où tu veux entreprendre, etc. Tout ça, il faut vraiment avoir une bonne évaluation. Et c'est l'une des raisons parce que justement, ils n'ont pas cette bonne évaluation-là. Ils ont tous cette image de, bon ben, j'ai 20 000 euros. Ah ben 20 000 euros, c'est beaucoup en Afrique. 20 000 euros, c'est, on mange gaba et ça. 20 000 euros là. Non, je vous dis en même temps, sachez, on mange gaba et ça. Gaba, bia, tu manges, c'est fini. Donc, ne confondez pas l'Afrique que certains médias occidentaux vous présentent là et l'Afrique réelle. J'ai eu même quelqu'un en coaching là, quand tu m'as dit, je dis, mais il pensait qu'il allait venir nous aider. Je dis, tout ce que tu dis là, nous on a ça déjà, on n'a pas besoin de ça. Il dit, ah oui, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il faut venir voir ici d'abord. Dans tes projets que tu fais, non, viens voir ici comment ici c'est d'abord. Et une fois que tu es venu, tu as vu, tu peux commencer à parler. Mais tu es assis là-bas, je vais aider là. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Bien. La quatrième raison pour laquelle les personnes de la diaspora se cognent en Afrique, c'est par rapport à la gestion. Et ça, c'est pas seulement eux, c'est général. Voilà. C'est général, la gestion. Voilà. Faut pas confondre ta poche et l'entreprise. Voilà. Faut pas confondre la caisse de l'entreprise et ta caisse personnelle. Voilà. Ça aussi, la gestion des finances là, c'est hyper important. C'est hyper important. La cinquième et dernière raison pour laquelle ça se passe mal pour certaines personnes de la diaspora, pour beaucoup de personnes de la diaspora dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est parce que ces personnes-là ne sont simplement pas des entrepreneurs. Voilà. Je veux dire, tu ne peux pas, si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si ça fait partie de ce que tu as. J'ai l'intime conviction qu'on devient entrepreneur, c'est sûr, mais il faut avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose pour pouvoir suivre cette voie-là. Voilà. Et donc, tout le monde n'a pas cette chose-là. Tout le monde n'a pas cette chose. Je ne saurais pas décrire cette chose. Mais pour moi-même, on est entrepreneur. On est entrepreneur et on apprend à devenir entrepreneur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça veut dire, quand tu nais déjà, tu as la qualité d'entrepreneur. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu veux vendre ça, tu veux savoir comment ça marche, comment avoir du profit par rapport à ça, comment faire certaines choses, comment résoudre des problèmes, comment résoudre des solutions. Tu as ce truc-là. Voilà. Et maintenant, tu canalises ça par tes différentes entreprises que tu vas mettre sur pied, tes différents échecs, tes différents succès. C'est ton apprentissage d'entrepreneur. Voilà, c'est ton apprentissage d'entrepreneur. Et un entrepreneur, il n'a jamais fini d'apprendre à être entrepreneur. Il y a toujours des choses qu'on apprend. Il y a toujours des choses qu'on apprend. On se bonifie dans l'entrepreneuriat. Voilà, on se bonifie, on se renforce.
Voilà. Donc, il y a ce côté apprentissage-là. Et il y a aussi le fait que toi-même, c'est quelque chose... C'est pas quelque chose que j'ai envie, non, c'est pas ça. C'est quelque chose que tu as en toi. C'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux résoudre des problèmes, tu peux apporter des solutions, tu peux avoir des visions. Ce truc-là, ça va fonctionner, ce genre de truc-là. Donc, et il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui sont des employés. Voilà, qui sont des employés. Je dis, si tu n'as pas essayé, tu ne sais pas si tu es un employé, mais si tu es un entrepreneur. Mais moi, mon point de vue, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tu peux te débrouiller, faire tes petits débrouillements, mais être un entrepreneur, monter des entreprises, avoir du succès dans cette entreprise-là, tout le monde ne le peut pas. Tout le monde ne peut pas parce que ça demande beaucoup de choses que beaucoup de personnes n'ont pas, tout simplement, intrinsèquement. Voilà. Donc, mes valeureux, si j'ai oublié certaines choses que vous voyez, pour lesquelles ça ne fonctionne pas pour beaucoup de gens de la diaspora, dans les entreprises en Afrique, là, mettez ça en commentaire. Et je vais vous dire pour finir, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.